Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma boîte aux lettres pour vous présenter certains des derniers colis que j'ai pu recevoir et ce qu'ils contenaient. Alors sans plus attendre, c'est parti. La première chose que je voulais vous présenter, c'est ce coffret de la marque Inca. Inca, c'est une marque que j'ai découvert lors d'une soirée fil unique durant laquelle on nous proposait de nous faire tatouer. Alors attention, ce sont des tatouages éphémères qui ont une durée de 2 à 3 semaines et qui sont faits à partir d'une encre naturelle qui s'appelle le Jaguar. Durant cette soirée, je me suis donc fait tatouer un motif fleuri que vous avez probablement vu sur Snapchat si vous me suivez là-bas, sur l'avant-bras, qui a duré effectivement un peu plus de 2 semaines. Et la marque m'a ensuite proposé de tester un coffret qui se présente comme ceci et que l'on peut trouver sur le site internet de la marque. Donc lorsqu'on ouvre, ça se présente ainsi. Vous avez l'encre pour réaliser environ 5 tatouages, peut-être un peu plus en fonction de la taille des motifs, des gants pour ne pas en mettre partout et puis le guide d'utilisation. Et lorsque vous choisissez votre coffret sur le site internet, vous choisissez 5 motifs de tatouage qui vous plaisent. Donc pour ma part, j'ai choisi une petite flèche comme ceci, une clé avec un bout en forme de cœur, une petite tranche d'agrumes, une rose et puis un lettrage avec marqué Be Happy. Donc le principe en fait, c'est de tester le motif que vous aimeriez vous faire tatouer pour voir si l'endroit vous correspond, le motif vous plaît, etc. Et puis de pouvoir modifier à votre guise après 2 ou 3 semaines. Ou tout simplement si vous êtes un peu comme moi et que vous n'aimez pas forcément les tatouages permanents puisque vous avez peur de vous tromper ou parce que tout simplement vous avez peur de vous lasser, et bien je trouve que c'est une parfaite alternative pour quand même profiter, tout est tombé évidemment, pour quand même profiter de tatouages, je sais pas, durant l'été, durant les fêtes, etc. Donc gros coup de cœur. J'ai également reçu des produits de chez Fragonard et vous n'êtes pas sans savoir à quel point j'apprécie cette marque, donc j'étais vraiment ravie. Lorsque j'ai vu la collection de Noël, j'ai craqué pour plusieurs choses et la marque m'a envoyé tout d'abord la bougie parfumée qui se présente dans un packaging magnifique comme ceci, bleu avec un petit oiseau. Je vais vous l'ouvrir. Et donc à l'intérieur, la bougie se présente comme ça, donc elle est dans les tons de bleu assez pastel, avec marqué Fragonard sur le devant. Je ne pourrais pas vous décrire l'odeur puisqu'il est simplement indiqué bougie parfumée. Vous savez sans doute que Fragonard sont des parfumeurs, donc j'imagine que ce sont des fragrances qu'ils ont mis au point avec un mélange de plusieurs matières premières. La bougie fait 200 grammes et vous pouvez la retrouver sur le site internet de la marque ou sur les boutiques parisiennes et cannoises. J'ai également reçu ce très joli coffret à la fleur d'oranger dans lequel on trouve tout d'abord une très jolie carte comme ceci, donc, sur laquelle vous pouvez écrire un petit mot pour Noël par exemple. Et puis à l'intérieur vous avez le parfum en grande taille on va dire, ainsi que le petit vaporisateur de sac, donc de la même fragrance, ce que je trouve idéal puisque on veut souvent emporter notre parfum avec soi pour faire une petite retouche dans la journée, pour faire un petit voile parfumé, mais c'est toujours un peu problématique de transporter notre gros flacon. Donc avec ce petit vaporisateur de sac, il n'y a aucun problème, ça sent vraiment la fleur d'oranger, c'est une odeur qui est très gourmande et j'adore. Lors du festival Pop Your Beauty, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'équipe de Dans ma culotte qui propose des alternatives aux serviettes hygiéniques et aux tampons que l'on utilise toutes une fois par mois. Et j'ai reçu 2 petites choses. Donc tout d'abord j'ai reçu la cup que vous connaissez probablement puisque elle est quand même assez connue et on la voit quand même pas mal sur les réseaux. Donc elle se présente comme ceci et elle permet, vous l'aurez compris, de remplacer les tampons et les serviettes périodiques. Donc j'avoue que je n'ai pas encore eu l'opportunité de la tester, mais je vous en donnerai probablement des nouvelles parce que si ça fonctionne, et écologiquement et pour plein d'autres raisons, ça peut être quand même très sympathique, dirons-nous. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Et j'ai également reçu les lingettes intimes lavables qui se présentent dans un très joli packaging comme ça. Alors là j'avoue que je suis un peu sceptique parce que les lingettes sont quand même assez rêches et puis je me vois pas utiliser ce genre de lingettes intimes et puis les laver, enfin je sais pas,
c'est pas quelque chose que je pense utiliser. En revanche, il est indiqué qu'on pouvait les utiliser également pour le démaquillage. Donc pour le coup, ça me semble un peu plus approprié et un peu plus adapté à mon style de vie. Donc j'essaierai d'utiliser ça avec mon huile démaquillante, ce qui peut être pratique puisqu'on peut les emporter partout, etc. Donc ce sera plutôt comme ça et puis je vous en donnerai des nouvelles sur les réseaux. Qui dit hiver dit forcément cocooning, et il y a quelques temps j'ai reçu les nouveautés de la marque Payo et l'équipe est trop mignonne puisqu'elle nous a aussi glissé dans le colis un petit mug et des chamallows pour pouvoir faire des chocolats chauds, donc c'était très mignon. Et j'ai eu l'occasion de découvrir 3 nouveaux produits, mais n'en ai encore testé qu'un seul, donc je vais commencer par celui-ci. Il s'agit de la crème originale anti-rougeur, donc qui est la numéro 2, soin apaisant anti-rougeur diffuse. Donc ça se présente comme ceci. Et je suis en train de la tester, mais je dois avouer avoir quelques problèmes avec la texture. Parce qu'en fait il faut vraiment bien mélanger le produit, sinon on n'a que de l'eau qui sort. Et une fois que le produit, vous voyez en fait c'est vraiment que de l'eau. Et une fois que le produit sort, il est extrêmement gras. Donc pour l'instant je suis un peu sceptique concernant ce produit. Je pense qu'il ne correspond tout simplement pas à mon type de peau, puisque comme vous allez le voir, voilà, l'aspect est extrêmement luisante. Et c'est pas du tout quelque chose que je trouve agréable, ni le matin pour se maquiller derrière, ni le soir, parce qu'on a la peau qui est vraiment toute grasse. Je pense que là vous voyez bien de quoi je veux parler. Donc on verra, pour l'instant je lui laisse encore une chance, mais je pense qu'il ne correspond tout simplement pas à mon type de peau. Je continue avec la crème numéro 2, cette fois-ci Nuage, qui est le soin apaisant anti-stress, anti-rougeur. Donc celle-ci je ne l'ai pas encore testée et j'ai hâte de la comparer avec l'autre. Je vous montre simplement le pot qui se présente comme ceci, qui est caractéristique de la marque Payo. Et on va juste essayer de voir la texture par curiosité, mais ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus crémeux qui, oui, me conviendra certainement davantage. Ça me fait penser, vous savez, à la crème chantilly qui avait sorti l'Occitane et que j'avais adoré. Et là vraiment la texture n'a rien à voir avec le produit précédent, c'est très agréable et ça sent très bon. Donc je pense que je vais beaucoup plus apprécier ce produit là que la crème numéro 2, l'original. Donc ça c'est la version Nuage pour celles que ça intéresse. Et enfin, toujours dans cette même gamme, j'ai reçu en crème numéro 2 la CC Crème, donc qui est un soin correcteur anti-rougeur avec un SPF de 50. Comme je vais partir au ski dans quelques temps, ça va être la parfaite occasion pour tester les produits. Et donc c'est une crème CC hein, qui est teintée. Et c'est la première fois que je vais tester les crèmes teintées de chez Payo, donc je ne manquerai pas de vous en donner des nouvelles également. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Dr Renault, mais j'avais eu l'occasion de vous en parler déjà sur Snapchat puisque j'avais reçu la gamme complète à la framboise que j'ai testée et que j'ai beaucoup appréciée dans l'ensemble. Je suis en train de vous écrire une revue à son sujet, je ne sais pas si elle sera sortie au moment où je publierai cette vidéo, mais je vous en donnerai des nouvelles très vite. Et aussitôt la framboise terminée, j'ai reçu la nouvelle gamme qui est au citron vert cette fois-ci. Donc je suis moins attirée par les odeurs d'agrumes que par les odeurs un peu fruits rouges et gourmandes, vous le savez probablement. Mais on verra. Donc j'ai reçu le gel nettoyant citron vert que j'avais déjà testé dans la version précédente et qui m'avait plu, donc pourquoi pas. J'ai reçu la lotion tonique, le gommage purifiant, donc toujours citron vert, qui me semble énorme puisque c'est un produit pour le visage, mais je pense qu'on peut l'utiliser tout à fait sur le reste du corps, et apparemment on peut le laisser poser pendant 5 minutes pour plus d'efficacité. Nous avons ensuite la lotion asséchante, donc lorsque vous avez des petits problèmes de boutons récalcitrants qui se présentent hop, comme ceci, et qu'on utilise probablement avec un coton-tige sur les imperfections. Le concentré assainissant qui se présente quant à lui comme ceci, et enfin le masque clarifiant. Donc vous l'aurez compris, c'est davantage une gamme qui est destinée aux peaux à problème pour vraiment purifier, nettoyer en profondeur et traiter également. Donc je vais tester ça. Tout à l'heure je vous parlais du festival Pop Your Beauty auquel j'ai pu assister au mois de novembre, et j'ai également découvert un site en ligne qui s'appelle Misty
et qui revend notamment des marques que l'on a du mal à se procurer en France. Donc la marque a proposé de m'envoyer quelques produits, chose que j'ai bien sûr acceptée, et j'ai découvert un vernis de la marque NCLA, qui est une marque de vernis américaine qui est basée à Los Angeles, et j'ai découvert cette teinte vert sapin que j'ai déjà portée, que vous avez vu sur Instagram et que vous avez vu également sur Snapchat, que j'aime beaucoup, et je dois dire que je n'avais pas du tout de vert sapin dans ma collection, donc j'étais très heureuse. La tenue est bonne, l'application est facile aussi, donc c'est très bien. J'ai également découvert un mascara de la marque Ellis Face. C'est une marque européenne, je crois qu'elle est néerlandaise, mais je ne suis pas certaine à 100%, mais il me semble que oui. Et écoutez, c'est un mascara qui est tout ce qu'il y a de plus classique, donc qui fonctionne bien. Maintenant, j'ai pas eu un énorme coup de cœur, mais la brosse est assez fine, donc c'est pratique pour les cils du bas. Et voilà, sinon c'est pourquoi pas, c'est un mascara qui fonctionne bien. En revanche, le dernier produit est une révolution. Il s'agit d'un crayon à sourcils de la marque BDB et c'est celui avec lequel j'ai fait mes sourcils ce matin. Je pense que la teinte est un chouïa trop foncé, bien qu'il s'agisse du Universal Brow Pencil, donc je pense que la marque ne propose pas d'autres teintes. Elle est un petit peu foncée pour moi, mais vraiment l'application est hyper pratique. C'est un crayon qui est rétractable, la matière ne bouge pas du tout au fil de la journée, et puis vous avez un petit goupillon de l'autre côté, donc ça vraiment je vous le recommande à 100%, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et bien voilà tout pour certains des colis que j'ai reçus ces dernières semaines. J'espère que ces découvertes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les produits qui vous intéressent et ceux pour lesquels vous aimeriez une revue complète sur le blog. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant de vous retrouver très vite, je vous fais à tous de très gros bisous. Ciao!